Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la terrible désillusion de l'Olympique lyonnais hier soir en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les coéquipiers de Memphis Depay ont été éliminés de la compétition après une défaite à domicile contre Strasbourg 2-1. Comme l'écrit l'équipe ce matin, l'OL tombe de haut. En effet, les Gones avaient fait de cette coupe un de leurs objectifs afin de remporter enfin un trophée 6 ans et demi après le dernier. Un tout petit sourire néanmoins pour les Lyonnais ce matin, ils sont toujours sur le podium de la Ligue 1 ce mercredi. Et ceci grâce au FC Nantes qui en match en retard de la 17e journée a battu Montpellier hier 2-0. Les Canaries enchaînent pour Presse Océan après leur qualification en Coupe de France ce week-end. En Angleterre, Tottenham a battu Chelsea hier soir 1-0 en demi-finale allée de la Carabao Cup, l'équivalent de la Coupe de la Ligue. Une victoire obtenue grâce à un pénalty de Harry Kane en première période. Cependant, ce matin, ce pénalty fait polémique outre-Manche. En effet, il a été accordé par la VAR et après le match, l'entraîneur des Blues, Maurizio Sarri, a pesté contre cette décision. Pour lui, l'attaquant anglais était hors jeu au départ de l'action, ce qui ne semble pas évident. Quoi qu'il en soit, cette décision fait parler, comme ici sur la une du Sun, mais aussi pour le Times qui écrit que Chelsea paye un penalty de la VAR. Même Kane est associé à ce fait de jeu, comme ici le Daily Star qui dit que le joueur de Tottenham est une star de la VAR. Le Daily Mail termine avec ce jeu de mots, Kane Video Star. En Espagne, la coupe aussi prenait place dans le calendrier et le FC Valence a été battu hier en 8e de finale aller sur la pelouse de Gijón 2-1. Une nouvelle défaite pour les Valencians qui fait écrire à Super Deporte, le journal local, que cela sent la fin pour l'entraîneur du club Marcelino. Depuis le début de saison, le club évoluant à Mestalla enchaîne les mauvais résultats et même si rien n'est perdu en Coupe du Roi, cela est peut-être la défaite de trop pour le coach espagnol. Toujours dans la péninsule ibérique, on connaît désormais la nouvelle cible du Real Madrid pour les prochaines semaines du mercato d'hiver. À en croire Marca, le défenseur central du FC Porto, Eder Militao, est le grand objectif des dirigeants merengues. Sa clause libératoire est actuellement de 42 millions d'euros et le quotidien indique qu'il faut le recruter dès cet hiver. En effet, celle-ci passera à 50 millions d'euros en juin prochain. L'arrivée hier de Pep à Porto pourrait faciliter le départ du joueur de 20 ans vers Madrid. Du côté du poste d'entraîneur, le Corriere dello Sport écrit ce matin qu'Antonio Conte et José Mourinho seraient tous les deux en duel pour s'asseoir sur le banc madrilène et enfin succéder correctement à Zinedine Zidane. On reste en Espagne avec le journal Estadio Deportivo qui réclame ce matin un petit effort de la part du Betis Séville. Un effort de 3 millions d'euros afin de recruter la pépite mexicaine du club américain Diego Lainez. Le club mexicain et l'écurie espagnole seraient donc tout proches d'un accord pour le gamin de 18 ans dont le prix est estimé à 15 millions d'euros. Cela serait un coup dur pour Lyon qui lorgne aussi sur ce joueur et qui était lui aussi proche de l'engager ces derniers jours. Et les déceptions pourraient s'accumuler pour les supporters lyonnais puisque le milieu de terrain du FC Porto, Héctor Herrera, aurait dit oui à l'Inter Milan, à en croire le Corriere dello Sport. L'OL suit le joueur depuis quelques temps déjà et aurait aimé le faire venir libre à partir de juillet prochain, mais le Mexicain donnerait donc sa préférence à l'Italie. Et on termine par Franck Ribéry qui est plus que jamais dans la tourmente après ses propos polémiques ce week-end. Le Français fait encore la une de Sport Bild ce matin. L'hebdomadaire allemand titre « La fin amère » comme un signe que l'ancien Marseillais va bien quitter le Bayern Munich à la fin de saison. Le média écrit que Ribéry n'a plus d'avenir en Bavière et que les scandales à répétition commencent à écorner son image et son statut de légende qu'il s'était forgé à Munich depuis son arrivée en 2007. D'ailleurs, le directeur sportif du club allemand Hasan Salihamidzic a tenu une conférence de presse ce matin où il indiquait qu'il s'agissait bien de la dernière saison de Ribéry au club. Lors de ce point presse, l'ancien milieu de terrain a aussi lâché une information officielle. Benjamin Pavard va bien rejoindre le Bayern Munich la saison prochaine. Salihamidzic a précisé que le champion du monde arrivera en Bavière le 1er juillet prochain et qu'il s'était engagé pour 5 ans. Sur les tablettes du FC Barcelone ces derniers temps, le défenseur à la demi-volée légendaire va donc bien rester en Allemagne. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.